Bonjour à tous, bonjour les marins, bonjour les poissons, bonjour les petites sirènes, bonjour à tous les amoureux de la mer. Aujourd'hui, on va parler de bien préparer sa navigation, des bons réflexes à adopter avant de partir en mer. C'est l'été, on est tous contents de retrouver nos bateaux, nos loisirs nautiques préférés. Et malheureusement, c'est aussi la saison où il y a le plus d'accidents, où la SNSM est la plus appelée et la plus sollicitée pour des interventions de secours. Des interventions qui pourraient des fois et bien souvent être évitées si on avait les bons réflexes et si on avait bien anticipé notre navigation, notre bateau. Donc c'est parti pour quelques gestes importants et fondamentaux pour naviguer en mer cet été. Le tout premier point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est bien évidemment d'avoir une navigation et un programme adapté à la catégorie de ton bateau. Tu sais que maintenant les bateaux sont catégorisés A, B, C en fonction de leur zone de navigation autorisée et du maximum où ils peuvent aller, que ce soit du côtier, du semi-hauturier ou de l'hauturier. C'est quelque chose qu'il va falloir que tu penses à respecter dans tes navigations. Évidemment, tu n'auras pas le même bateau pour naviguer en côtier que pour traverser l'Atlantique. C'est des choses qui semblent couler sous le bon sens, mais qu'on oublie un peu trop facilement. De même qu'il faut que tu vérifies avant de naviguer et de te lancer dans une navigation. C'est normalement adjoint sur la plaque d'immatriculation de ton bateau avec la catégorie de ton bateau, le nombre de personnes maximales que ton bateau peut embarquer. Évidemment, des fois, ça tombe sous le bon sens et quand tu as un petit bateau comme le mien, un petit trident, tu le vois sur l'espace de ton bateau que tu vas pas tenir à 10 personnes sur ton bateau et que ça va être ingérable en navigation. Mais des fois, la limite est un peu floue et des fois, tu es tenté de te dire, ah, je vais prendre une personne de plus ou deux personnes de plus, c'est pas grand chose. Et des fois, c'est le pas grand chose qui peut être capital et qui peut coûter des vies et qui peut te faire passer une mauvaise navigation à tout le monde. Donc ça, c'est évidemment le premier point à vérifier et à réfléchir pour ta navigation, c'est d'avoir un programme de navigation conforme à la catégorie de conception de ton bateau. Évidemment, tu trouveras toujours des gens sur Internet pour te dire qu'ils ont fait des choses incroyables, qu'ils ont traversé l'Atlantique avec un bateau qui n'était pas fait pour, etc., que quand on va on peut, que c'est qu'une question de mentalité, etc., et de dépassement de soi. Mais combien de témoignages de ce genre d'expériences qui ont mal tourné, de ceux qui ne sont malheureusement pas plus là pour te raconter que bah oui, ils se sont surestimés, ils ont voulu aller trop fort, trop loin et pas tenir compte entre guillemets des règles de bon sens et de sécurité et que ça a coûté la vie ou que ça a occasionné des handicaps irrémédiables. Donc voilà, c'est le premier point à mon avis important à mettre en place avant de partir en navigation. Le deuxième point, et celui-là je pense que tu l'entends sur n'importe quelle chaîne, sur n'importe quel site, n'importe quel blog, n'importe quel forum qui parle de navigation, c'est la météo. La météo, ça peut vraiment tout changer dans ta navigation. Et quand je te dis consulter la météo, c'est pas juste regarder vite fait le jour où tu parles avec tes potes de sortir dimanche. Oui, dimanche il a l'air de faire beau, on va sortir, on va faire ceci, on va faire cela. La météo, ça se consulte régulièrement en amont de ta navigation, ça se prépare, notamment avec des sites tels que Windy, Météo Marine Consult, même la météo basique de Météo France. Tu as plein de sites, de plus en plus d'applications. Tu prépares ta navigation en fonction de ta météo. Tu peux avoir envie de naviguer dans telle zone et finalement tu vas te rendre compte en préparant ta navigation que la météo va être exécrable ce jour-là dans cette zone de navigation, mais peut-être qu'elle sera bien meilleure dans une autre zone et que tu peux, voilà, justement établir ton programme pas en fonction forcément d'une destination, surtout quand tu sors en côtier et que tu n'as pas d'impératif de te dire je dois me rendre à tel endroit pour tel jour impérativement avec mon bateau. Là des fois tu peux adapter, et surtout l'été quand tu fais des petites navigations d'une journée ou de 2 journées, de moins d'une semaine, tu peux facilement adapter ton programme de navigation en fonction de la météo que tu vas avoir. Je te mettrai des liens en description de sites pour la météo. Quand je te dis de consulter la météo, c'est pas juste de regarder ce qu'ils te disent vaguement, mais vraiment d'avoir des connaissances et de voir que si une dépression semble arriver à tel endroit, il y a de fortes chances quand on connaît l'évolution de ce genre de dépression qu'elle se rapproche de l'endroit où tu vas naviguer. Voilà, c'est vraiment ce genre de choses et je ne peux que t'inviter à suivre des formations, que ce soit en ligne, que ce soit via des livres ou que ce soit des stages en présentiel. C'est le plus formateur pour la météo et pour bien maîtriser la météo. Après ça se pratique et après ça s'améliore au fur et à mesure qu'on pratique. Mais voilà, si tu as du mal à apprendre les bases de la météorologie, je te conseille vivement ce genre de stage, c'est très intéressant. Quand je te dis de consulter la météo, c'est donc pas juste 3 jours avant de partir, c'est vraiment aussi le jour où tu pars. Au fil de ta navigation, notamment en Méditerranée, la météo peut changer extrêmement vite et peut vraiment varier du tout au rien en une demi-journée.
L'été, on a énormément de brises thermiques qui se lèvent quasiment tous les jours. Donc il faut pouvoir l'anticiper, il faut savoir prendre les risques, il faut avoir des solutions de repli sur des longues navigations aussi. C'est vraiment le point crucial de la météo. Qui va découler aussi de la prise de météo, ça va effectivement être la prise de marée, se renseigner sur la marée que tu vas rencontrer le jour de ta navigation, sur les coefficients de marée que tu auras. Ça va là aussi conditionner toute ta navigation. Elle sera plus ou moins facile ou difficile suivant les coefs de marée que tu auras. C'est évidemment extrêmement vrai en Atlantique, mais en Méditerranée aussi on a des marées, même si elles sont bien moins visibles et pour le coup je dirais bien moins contraignantes. Ça peut quand même t'occasionner quelques petites péripéties si tu n'es pas au fait des marées. Évidemment, quand je te dis te renseigner sur la marée, ça va pas être juste regarder la marée globale et les coefficients de marée, mais évidemment pense à vérifier, et là encore c'est encore plus vrai en Atlantique, mais si tu dois rentrer dans des ports, si tu dois te mettre sur des zones de mouillage, vérifie que la marée, suivant qu'elle soit montante ou descendante, ne va pas t'handicaper avec le tirant d'eau de ton bateau. C'est un cas classique qui peut arriver où on a prévu d'arriver à tel port, tel jour, à telle heure, et on n'a pas regardé le coefficient de marée, et quand on arrive à proximité du port, on se rend compte que c'est marée basse, et que mon bateau a un tirant d'eau trop grand, et qui va pas arriver au port prévu ou à la zone de mouillage prévue. Donc ça c'est pas grand chose et ça peut vraiment là encore complètement modifier ta navigation et faire qu'une navigation qui avait tout pour bien se passer se passe très mal ou inversement. Évidemment ça va aussi conditionner certaines zones de navigation qui vont être plus ou moins dangereuses suivant la marée, notamment au niveau des roches qui affleurent, qui recouvrent, qui découvrent suivant les marées. Conjointement à la marée, ce que je pourrais t'encourager à étudier aussi, à préparer ta navigation. Ça va justement être mon 4e point, je crois, je me suis déjà perdue dans le nombre de points des choses à faire, mais ça va être d'étudier ta navigation, ton plan de navigation, vraiment ce que tu as décidé de faire comme parcours et d'étudier la carte de navigation qui s'y rapporte, qu'elle soit numérique ou papier, mais vraiment de prendre le temps d'étudier le relief, là encore de regarder les tirants d'eau, et d'avoir grosso modo une idée d'où tu vas passer. Évidemment, on te demande pas, et surtout si tu es en côtier et que tu sors à la journée ou que tu sors quelques heures, on te demande pas d'avoir un plan extrêmement précis et détaillé, de dire je vais passer au millimètre près ou au mile près à tel endroit ou à tel endroit, mais juste d'avoir une idée grosso modo de où tu vas passer, de comment tu vas passer, des principaux obstacles qu'il va te falloir éviter et des choses auxquelles tu vas devoir faire attention. Là encore, tu vas devoir aussi porter attention aux courants. Il y a des endroits où il y a des forts courants qui sont connus toute l'année, d'autres où ça va être des courants occasionnels, mais il y a des courants qui sont déjà connus, donc ça te permet aussi de voir à quel point ton bateau va dériver par rapport à ce que tu as prévu de faire et de rectifier le tir. Voilà, c'est des petites choses auxquelles on pense pas forcément, surtout quand on débute et quand c'est nos premières navigations. Évidemment, quand tu prépares et que tu étudies la carte, pense à jeter, ne serait-ce que vite fait un petit coup d'œil sur les principaux obstacles, s'il y a des épaves qui sont connues, s'il y a des objets, notamment comme par exemple des casiers de pêche qui sont là toute l'année, des endroits où on sait qu'avec telle condition de vent, on risque d'être rabattu sur les casiers de pêche ou sur tel ou tel relief. Donc voilà, ça te permet vraiment de bien préparer et que tout le monde passe une navigation sereine, de préparer son plan de navigation. Évidemment, l'un des points les plus importants, c'est de toujours prévenir quelqu'un à terre de ta sortie, lui dire que ce que tu comptes faire. Alors ça peut être ta famille, ça peut être des amis, ça peut être, si tu n'as personne dans la région, ça peut être aussi juste en parler à tes voisins de port ou en parler à la capitainerie. Et quand je dis donner tes intentions de sortie, ça veut dire que tu vas leur dire je pense sortir de telle heure à telle heure, j'ai en tête d'aller à tel et tel endroit. Évidemment, dans la journée, ton plan peut se modifier, mais ça donne des informations capitales. Telle personne sera capitaine du navire, j'aurai tant d'équipiers de tel et tel âge. Tu peux aussi donner, si tu sais, si certains équipiers ont des conditions médicales particulières, leur dire attention, dans mes équipiers, j'ai monsieur machin qui est cardiaque ou madame machin qui est asthmatique, c'est connu. Et enfin, quand je te dis les horaires, ça peut aussi comprendre à quelle heure tu penses rentrer, évidemment, à peu près si tu penses rentrer à 18h et qu'à 18h01 tu n'es pas là, il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que tu vas peut-être arriver à 18h15 ou à 18h30, mais ça permet aux gens qui sont prévenus, ou si tu as dit à ta famille que tu les appelais à 19h quand tu penses être rentré, et bien rentré, voilà. Ça permet à tous ces gens d'être plus alertes et de se dire, mince, finalement, il devait m'appeler il y a déjà 3 heures, je commence à m'inquiéter, voilà. Et de pouvoir réagir et donner l'alerte beaucoup plus rapidement. Si ces personnes sont prévenues et si ces personnes savent, ça peut vraiment là encore permettre à des proches ou à la famille ou voilà, à tes voisins d'intervenir beaucoup plus rapidement s'il y a des problèmes, si tu rencontres des avaries, s'il faut faire venir et intervenir quelqu'un. Le cas le plus courant, c'est le cas par exemple d'un chavirage ou d'homme à la mer où vous allez tous sombrer et
Ne serait-ce que si les sauveteurs ne savent pas qu'il y a 4 personnes à remorquer et à repêcher plutôt, peut-être qu'ils vont trouver 2 personnes qui auront survécu et qui vont les ramener très rapidement parce qu'ils seront encore à la surface de l'eau, mais peut-être qu'il y aura 2 personnes qui auront perdu connaissance, qui sont en train de sombrer, et les sauveteurs vont pas penser à les chercher parce qu'ils penseront qu'il n'y a que 2 survivants. C'est des choses qui peuvent arriver, alors que s'ils sont prévenus qu'il y a 4 personnes à remonter, ils se diront merde, on a trouvé que 2 personnes, où sont les 2 autres, et ils vont agir beaucoup plus rapidement. Donc voilà, donc ça c'est une petite chose qui peut vraiment faire la différence aussi. Donc voilà, je viens de te donner les 5 principaux conseils, peut-être les plus importants à avoir en tête et à garder en tête avant de partir s'aventurer en mer. Les 5 choses auxquelles il faut penser, qu'il faut vérifier, préparer et anticiper avant de se lancer à l'aventure sur les océans. Mais il y a évidemment plein d'autres conseils fort utiles, des conseils avisés qui peuvent changer ta navigation, qui peuvent rendre ta navigation bien plus agréable et bien plus sûre, que je développerai dans une seconde vidéo parce que la vidéo commençait déjà à être vraiment très longue. Donc je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur les conseils maritimes pour les aventures en bateau. N'hésite pas à me dire quels sont tes indispensables et tes petits gestes qui te rassurent et qui t'assurent une navigation sereine et en toute sécurité que tu aimes faire avant de partir en mer. Ça pourra certainement servir à d'autres marins et je te dis à la semaine prochaine pour la suite de la vidéo. À très vite et navigue en toute sécurité. À bientôt.